rassembler l'armée déchue et prendre la ville d'assaut, la récupérer et libérer tout le monde. Le feu qui brûlait dans ses yeux me rappela mon propre tempérament passionné. Mais ses idées, bien que nobles, étaient irréalisables. San Francisco était un endroit bien trop dangereux. Même si nous le voulions, ce qui était le cas bien sûr, il nous serait impossible de mobiliser un nombre de soldats suffisant pour réussir à libérer la ville. Lincoln émit un son moqueur. Rassembler l'armée qui garde ses murs et les mettre tous en danger sur un coup de tête, dans l'espoir de reprendre San Francisco? Ça pourrait causer la chute d'Angel City. Emberly déglutit avec difficulté et croisa les bras, imitant sa posture. Plus les risques sont grands, plus la récompense peut être importante. Si j'étais capitaine, je mobiliserais la moitié de l'armée et je me ruerais là-bas en tirant à tout va. Si les démons ne coopèrent pas, je les tuerais tous et je mettrais le feu à la ville après avoir évacué les innocents. Un sourire s'étira sur mes lèvres devant cette petite tête brûlée. Elle était adorable, comme une mini-Michel caractérielle. Lincoln se contenta de secouer la tête. Un jour, si tu deviens capitaine, tu verras que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour ça et que parfois, plus les risques sont grands, plus il y a de morts. Elle fronça les sourcils, mais s'abstint de répondre. Alors qu'un silence s'installait, je me surpris à fixer les sangles en métal et en cuir qui emprisonnaient les ailes d'Emberly. Elles ressemblaient aux attelles qu'on plaçait sur les jambes des blessés au Moyen Âge. Lincoln suivit mon regard, et je me demandais s'il se posait les mêmes questions que moi. Ses ailes se rétractaient-elles comme les miennes? Ou est-ce qu'elles restaient déployées comme celles de son père? Emberly nous surprit tous deux à l'observer et roula des yeux. « Vous vous posez des questions sur les sangles? Oh merde !» Je pâlis et baissai les yeux sur le sol. « Non, j'admirais juste tes magnifiques cheveux brillants, mentis-je. » Elle émit un petit rire. Quand mon père est tombé amoureux de ma mère humaine, juste après la guerre des déchus, je ne pense pas qu'il ait su que sa progéniture courait le risque d'être difforme. Difforme. C'était un mot affreux, et je ne savais quoi répondre à ça. « Elles te font mal ?» demanda Lincoln, avec plus de compassion dans la voix que ce à quoi je m'attendais. Un éclat sombre passa sur son visage. « Tous les jours et à chaque seconde. Merde. »« Est-ce que les sangles réduisent la douleur ?» demandai-je. Puisqu'on parlait de ses ailes, autant poser les questions fâcheuses qui me tournaient dans la tête tant qu'Emberly me le permettait. Elle poussa un soupir et haussa légèrement les épaules. Plus ou moins. Ma forme angélique n'arrête pas de se réparer à chaque seconde. Mais les ailes sont trop lourdes pour ma part humaine et fragile. C'est pour ça que mes os n'arrêtent pas de se fracturer. Les sangles permettent de soutenir une partie de leur poids, un peu comme un soutien-gorge. Oh Seigneur! Je ne pouvais même pas imaginer comment elle réussissait à supporter chaque jour en souffrant de la sorte, tout en continuant à sourire la plupart du temps. « Est-ce que tu peux voler ?» demanda Lincoln en se rapprochant. Je savais que le soigneur en lui avait envie de l'aider, peut-être même d'essayer de la guérir. Elle se raidit face à son mouvement soudain et répondit. Après avoir pris une poignée d'antidouleur, oui. Oh mon Dieu, un ange qui ne pouvait pas vraiment voler. C'était la chose la plus affreuse que j'ai jamais entendue. Un silence s'abattit sur notre petit groupe. Lincoln frotta le bout de sa chaussure contre le sol, tandis que je balayais une peluche imaginaire sur mes vêtements. « Vous avez fini d'avoir pitié de moi ?» demanda Emberly au bout d'un moment. Elle décroisa les bras et courba une hanche, une main posée dessus. Ne sachant trop quoi dire, nous nous contentâmes de hocher la tête. Bien, parce que j'ai aussi tout un tas de pouvoirs incroyables, et ma mère m'a toujours dit de ne jamais m'apitoyer sur mon sort. Il y a toujours des gens dont la situation est pire que la vôtre, déclara-t-elle avec sagesse. Cette fille était très mûre pour son âge. C'était une certitude. Par quoi on commence ? demandai-je. Allait-elle pénétrer dans mon esprit ? Elle avait parlé de me faire aboyer comme un chien la dernière fois, mais j'espérais sincèrement qu'elle plaisantait. Elle resta immobile, les tatouages sur ses bras remuant d'avant en arrière et tourbillonnant selon des motifs aléatoires. Ils scintillaient, comme s'ils étaient faits de lumière.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.